Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons continuer la séquence sur Charles Penny. Donc, ça fait quelques jours que on ne l'a pas reprise. Donc, c'est normal parce que le week-end dernier, j'étais assez occupée. Donc, aujourd'hui, nous allons un peu plus l'approfondir, enfin, en lire plus. Et puis, de toute façon, elle est bientôt terminée. Et dans quelques jours, nous commencerons notre séquence que j'ai dû peut-être vous évoquer ces derniers jours. Alors, donc nous allons d'abord terminer l'extrait de Mystique et politique de notre jeunesse. Parce que c'est la même matière, les mêmes hommes, les mêmes comités, le même jeu, le même mécanisme, déjà automatique, les mêmes entours, le même appareil, les habitudes déjà prises, nous n'y voyons rien. Nous n'y faisons pas même attention. Et pourtant, la même action qui était juste à partir de ce point de discernement devient injuste. La même action qui était légitime devient illégitime. La même action qui était due devient indue. La même action qui était celle-ci, à partir de ce point de discernement, ne devient pas seulement autre, elle devient généralement son contraire, son propre contraire. C'est ainsi qu'on devient innocemment criminel. Maintenant, je vais vous lire un extrait de Victor Marie Contubo. C'est un ouvrage qui a été publié en 1910. La promotion du Cid à Polyeucte. Et d'ailleurs, ça fait référence à la séquence qu'on travaille en ce moment sur Corneille. Peggy avait voué à Corneille une admiration aussi enthousiaste que lucide. Quoiqu'il admire l'art de Racine, il trouve irrespirable l'atmosphère de son théâtre, car il y voit le monde de la disgrâce, de la damnation. Dans Polyeucte, au contraire, par-delà le drame de l'amour humain, confère ligne 72-90, il reconnaît avec joie la tragédie du salut et le mystère de la communion des saints, confère ligne 19-22. En outre, tandis que les tragédies de Racine lui semblent former une série linéaire, il discerne entre le Cid, Horace et Cinna une organisation dont le couronnement sera Polyeucte. Il développe surtout du Cid à Polyeucte la promotion du héros au martyr. C'est là un aspect capital de sa foi. Le spirituel prend racine dans le charnel, le dépasse, le transfigure sans le renier. Une étroite parenté les unit indissolublement depuis l'incarnation. Lecture. J'espère que nous montrerons que le Cid et Horace représentent deux héroïsmes temporels qui, portés à l'éternel, donnent Polyeucte, qui, transféré sur le plan de l'éternel, dans le registre de l'éternel, avec le racinement temporel, se recoupent et en même temps ainsi aboutissent ensemble et s'achèvent, se couronnent en Polyeucte, y produisant ainsi, y montant ainsi, y achevant ainsi, comme naturellement non point un surnaturel antinaturel, mais surtout extra-naturel, ce qui est le grand danger, mais un surnaturel naturel, et un surtout, et, et supernaturel, littéralement surnaturel, non pardon, mais y achevant ainsi comme naturellement, pardon, se couronne en polyeucte, y produisant ainsi, y montant ainsi, y achevant ainsi, comme naturellement, non point un surnaturel, ni surtout extra-naturel, ce qui est le grand danger, mais un surnaturel naturel et supranaturel, littéralement surnaturel, y représentant en achevant, en couronnement, non point un héroïsme éternel, mais un héroïsme du salut, un héroïsme de la sainteté en l'air, ce qui est l'immense danger, mais un héroïsme éternel, encore pourvu précisément de toute son origine temporelle de toutes ses racines temporelles, de toute sa race, de tous ses racinements temporels, un héroïsme de sainteté qui monte de la terre, mais qui n'est point préalablement déraciné de la terre, qui n'est point préalablement lavé à l'eau stérilisée, qui même, on pourrait dire, ne s'en déracine point, qui s'en arrache, mais au fond ne s'en déracine point, qui n'est donc pas intellectuel mais charnel, qui est donc réel, qui reste charnel, et non pas seulement par son origine, par son départ, par sa race, par tout son goût, par toute sa sève, mais encore au moins par le ministre de la prière, de la double prière, toutes les deux montantes, de la prière, de ceux qui restent à ceux qui sont déjà partis, qui sont partis les premiers, pour leur demander leur intercession, de la prière, de l'intercession de ceux qui sont partis pour ceux qui restent. Ainsi Ainsi cet héroïsme éternel est éternellement de provenance temporelle, mais cet héroïsme de sainteté est éternellement
de provenance, de production charnelle. C'est ce qui en fait le prix infini. C'est le mystère même de l'incarnation. Après de longs méandres, le thème dominant reparaît, élargi. Polyeucte n'est point une quatrième œuvre qui vient après trois autres. Il ne faut point compter le Cid 1, Horace 2, Cynia 3, Polyeucte 4. Les trois premières sont entre elles et sur le même plan. Elles sont trois bases et toutes les trois ensemble et au même titre. Elles culminent en Polyeucte. Nous montrerons, nous suivrons partout cette triple promotion. Trois œuvres avançant d'un même front, sur un seul front, apportant, offrant ensemble leur triple nourriture. Trois œuvres s'oubliant elles-mêmes, assez grandes pourtant, qu'ils pouvaient être elles-mêmes des capitales et des maîtresses. Tout le jeune héroïsme, tout le jeune héroïsme du Cid, tout l'héroïsme chrétien, tout l'héroïsme chevaleresque, toute la jeunesse, tout l'héroïsme, toute la chevalerie du Cid promenant Polyeucte, en jeunesse éternelle, en héroïsme et comme en chevalerie de sainteté. Toute cette jeunesse temporelle, toute cette jeunesse charnelle, muée, promue en jeunesse éternelle. Tout cet héroïsme de guerre promu en héroïsme de martyr. Tout cet héroïsme temporel promu en héroïsme de sainteté, en héroïsme éternel, en héroïsme de martyr. Tout cet héroïsme de race temporelle promu qui devient cette jeune générosité de sainteté, d'où cette race dans la grâce même, comme cette jeune race charnelle et temporelle, dans l'éternel même, cette race à part de saints, si différente, si plus près de nous que tant d'autres races de saints, cette race de grâce, cette race de sainteté, si particulière, si chevalière, si généreuse, si libérale et si française. Cet honneur de sainteté, venu, procédant par promotion de l'honneur chevaleresque. Quand Quand tant de sainteté étaient au contraire plutôt, naturellement, littéralement, des saintetés sans honneur. Et cette promotion du sida polyucte, marquée dans le tissu même, dans la pierre même, dans la matière, dans le rythme, par la promotion des stances du cide aux stances de polyucte. Les stances du cide annoncent, préparent les stances de polyucte. Les stances de polyucte reprennent, raniment les stances du cide, les font monter, les font parvenir au degré suprême. Cette promotion des unes aux autres, cette promotion de la matière dans la chair, cette promotion matérielle, cette promotion charnelle, cette promotion temporelle ne fait que représenter dans la matière et dans la chair la promotion même, la promotion propre, la promotion entière, totale, intégrale des deux œuvres, d'une œuvre à l'autre. Ou plutôt ce sont les mêmes stances qui sont promues, transférées, qui passent d'un registre à l'autre, du registre héroïque au registre sacré, qui monte du temps à l'éternel. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous lirai la suite dans 4 jours. Et je vous lirai notamment un extrait de la note conjointe. Et cet extrait est terminé, heureusement, parce que toute ces répétitions étaient très fatigantes. Je pense que vous l'avez aussi jugé, euh, jugé pareillement. Eh bien, je vous dis à bientôt. Au revoir.